Bonjour à tous, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2023. Alors les amis, pour cette guidance, faites preuve de discernement parce que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Alors pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle des chakras et le tarot des anges gardiens pour avoir l'énergie qui va vous accompagner sur tout ce mois de mars. On complétera ensuite les messages avec le tarot de la sagesse des anges. Donc, on combinera une carte du tarot avec, au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, des messages avec l'oracle de ma vie. Au niveau relationnel, des messages avec l'oracle coup de cœur. Développement personnel avec l'oracle parfum d'âme. Votre force et votre défi pour ce mois de mars sera complété avec l'aliasqué. Et on prendra un message de conclusion pour vous avec l'oracle la légèreté au quotidien. Vous avez un petit peu le déroulé de cette guidance. N'hésitez pas à revenir sur la guidance dans le courant du mois de mars pour voir si cela résonne davantage avec vous. N'hésitez pas aussi à compléter les messages avec vos signes ascendants et lunaires pour que le message soit le plus complet possible. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît, à liker et à partager également. Et moi je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue à vous pour vos énergies du mois de mars 2023. Allez, c'est parti pour vous, on va prendre ce qui va vous accompagner tout ce mois de mars, l'énergie dominante ici pour vous. On vous dit de vous fier à votre intuition. On vous dit de faire attention à votre intuition pour pouvoir aller dans la bonne direction. On vous dit aussi ici que vous ne devez pas vous laisser guider par vos peurs, par vos inquiétudes. Parce que vous risqueriez de prendre le mauvais chemin. Vous devez vraiment, pour pouvoir aller dans la bonne direction, suivre votre intuition. On vous conseille aussi ici de ne pas partager tous vos secrets avec certaines personnes, ou du moins choisir les personnes devant qui vous parlez de vos projets et de vos relations, de votre vie en général. Encore une fois ici, ce qui va être important, on vous parle de la guidance, c'est-à-dire justement vous fiez à votre intuition. Vous allez recevoir pendant ce mois de mars des signes, des synchronicités, du soutien de l'univers également. Et tous ces signes, toute cette guidance que vous allez recevoir, donc à travers des signes ou à travers votre intuition également, eh bien ça va vous permettre d'aller dans la bonne direction. Ça va vous donner le meilleur chemin à prendre. Donc, il va vraiment falloir être à l'écoute et être ouvert ici pour accueillir les messages que l'univers va vous envoyer. Alors, votre force pour ce mois de mars. Alors, votre force, ça va être le fait de pouvoir planifier vos projets sur du long terme. C'est le fait aussi de vouloir passer à l'action. On voit que vous regardez dans la bonne direction, que vous êtes déterminé dans vos projets et que il y a une abondance qui arrive à vous par rapport à certains choix que vous avez faits par le passé. Il va y avoir aussi une certaine fierté devant ce que vous allez accomplir ici. Donc d'une part, votre fierté à vous, mais d'autre part aussi la fierté de ceux qui vous entourent. Et votre force également, c'est le fait de réussir à décider des actions à mettre en place pour la suite de vos projets,
pour ce que vous avez envie d'entreprendre, mais en faisant preuve de patience également. Votre force, ça va être de sortir d'un certain enfermement dans lequel vous étiez. Peut-être que vous aviez tendance à croire que vous étiez emprisonné dans une situation, dans une relation. Peu importe ici le domaine de vie, vous vous sentiez enfermé, comme pris au piège. Et ce mois-ci, vous allez réussir à sortir de ce sentiment d'enfermement ici. Votre force aussi, ça va être les moments de partage que vous allez avoir avec certaines personnes autour de vous. Il va y avoir des invitations, des fêtes, des réunions peut-être également, des moments de célébration ici. Et ces moments vont faire également votre force. Donc il s'agit vraiment de participer à ces événements parce que ça pourrait peut-être vous ouvrir la porte vers la suite des actions à entreprendre, par exemple. Votre force, ça va être aussi une surprise que vous allez recevoir. Alors justement, une surprise, ça peut être tout à fait ici ces signes, ces synchronicités dont on vous parlait et qui allaient vous accompagner, qui vont vous accompagner tout ce mois de mars. Donc votre force, ça va être aussi quelque chose de surprenant qui va arriver à vous. Votre défi, c'est la reine d'air. Ici, on vous dit que votre défi, c'est d'être franc, d'être clair, d'être impartial également dans votre communication, d'exprimer clairement ce qui est important pour vous. Votre défi, ça va être aussi de vous libérer des situations, des personnes, des relations qui ne vous aident pas, qui vous empêchent d'avancer. Vous allez devoir faire un tri ce mois-ci dans certaines de vos relations, dans certaines situations. Votre force, ça va être aussi le fait de réussir aussi à prendre des décisions en mettant un petit peu l'affect et les sentiments de côté. Vous allez être vraiment impartial et juste dans votre prise de décision ici. Vous n'allez pas non plus vous laisser influencer par ce que vous ressentez. Vous allez être très clair aussi par rapport à vos ressentis. Vous allez vraiment réussir à prendre des décisions impartiales. Votre défi, c'est aussi de prendre du temps pour vous, de prendre du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer. Votre défi, c'est aussi de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations. Vous voyez, le fait de... Vous allez peut-être devoir trancher, vous libérer de certaines situations. Pour ce faire, il va falloir vraiment prendre un temps de recul, une certaine hauteur, une distance sur les situations pour justement voir les choses telles qu'elles sont et avec beaucoup d'impartialité ici. Et votre défi, ça va être aussi d'éclaircir le chemin devant vous. On voit ici cette route qui s'éclaire, mais c'est votre défi. C'est-à-dire que vous allez devoir justement vous séparer des embûches, de ce qui vous empêche justement de connaître une voie beaucoup plus libre dans votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, relationnel, familial, sentimental, vous avez besoin de vous délester de ce qui vous empêche d'avancer correctement ici. Au niveau professionnel, au niveau de vos activités, de ce que vous avez envie d'entreprendre, excusez-moi. Alors, on voit que vous allez devoir trouver un juste équilibre ici ce mois-ci. Alors peut-être un équilibre entre le fait de beaucoup travailler et votre vie personnelle également. Vous allez devoir aussi peut-être vous associer à certaines personnes pour pouvoir créer quelque chose d'encore mieux. On va vous demander ici de partager vos idées, d'associer vos idées à celles des autres pour avancer encore mieux dans vos projets ou dans votre carrière. On voit aussi qu'il y a des compromis que vous allez devoir trouver ici au niveau professionnel ou dans certains de vos projets, dans certaines de vos activités ce mois-ci. On nous parle aussi ici lorsque vous vous associez à d'autres personnes, vous diversifiez vos idées.
vous avez de nouvelles, vous avez vos idées, les autres ont les leurs également, et puis ce partage, ça crée une diversité qui va faire également votre force. On nous parle aussi ici, encore une fois, de trouver un équilibre, de faire preuve de modération également dans vos échanges, de vous maîtriser aussi pour ne pas aller au conflit, et justement pour trouver des compromis. Et on vous demande aussi d'être patient. Si les choses n'évoluent pas à la vitesse où vous le souhaitez, eh bien faites preuve de patience ici. Ensuite, on a la polémique, on a l'hostilité et on a les sentiments agréables. Alors, ici, je vous disais qu'il y aurait peut-être des compromis à chercher, à trouver. On a cette notion ici d'hostilité, on a cette notion de discussion animée. Vous allez devoir peut-être batailler pour un projet, pour une évolution dans votre carrière, peut-être également pour défendre certaines de vos idées. On nous parle vraiment ici d'échanges animés avec certains de vos collègues peut-être, avec des partenaires, avec des fournisseurs peut-être pour d'autres, avec peut-être un patron également. En tout cas, voilà, il y a des petites tensions, des frictions ici au niveau professionnel ou dans vos projets. Et il va peut-être être difficile pour vous de vous faire entendre. Il va falloir vraiment essayer d'être dans la recherche de compromis, dans la recherche de solutions pour pouvoir faire avancer les choses et ne pas bloquer les situations. On vous dit que vous allez pouvoir obtenir de meilleurs résultats si vous savez bien communiquer, si vous savez bien échanger. Si vous savez aussi être clair justement sur vos idées, sur vos besoins, sur vos valeurs également. Il va falloir vous imposer un petit peu également aussi, mais vous imposer dans la bienveillance pour justement avoir de meilleurs résultats. On voit aussi, on a un petit peu les mêmes énergies ici avec les polémiques, avec les hostilités. On voit que il y a des rapports de force ici entre des personnes dans le milieu professionnel ou au niveau de ce que vous avez envie d'entreprendre. Il va falloir vraiment tenir bon ici et vous battre pour ce qui est important pour vous. Mais vous battre tout en étant à la recherche d'un certain équilibre, tout en vous maîtrisant. Vous parlez de la maîtrise de vous-même. Pardon. Donc il va falloir vous maîtriser, il va falloir faire preuve de patience également, il va falloir essayer d'être à la recherche de compromis, de solutions pour essayer de ne pas, justement comme je vous le disais, bloquer les situations. Dans tous les cas, on voit que vous avez besoin de garder vos valeurs, vous avez besoin de garder ce qui est important pour vous, de vous respecter et aussi de respecter les personnes qui sont autour de vous. On vous disait que vous alliez avoir de meilleurs résultats si vous arrivez justement à mettre ces valeurs de cœur en avant. Donc n'hésitez pas à rester vous-même, n'hésitez pas à mettre en avant ces valeurs de cœur que vous avez, Pour moi, vous êtes quelqu'un qui a de vraies valeurs et de bonnes valeurs. Vous avez envie de trouver des compromis et vous ne devez pas vous laisser consumer par une certaine hostilité que vous avez dans votre travail ou dans vos projets en ce moment. Ces valeurs de cœur que vous avez sont essentielles et c'est ça qui va vous permettre de régler certains conflits peut-être qu'il y a en ce moment dans ce domaine. Alors, on va prendre aussi des messages au niveau relationnel. Alors, au niveau relationnel, on a ce roi de feu. Alors, au niveau relationnel, on voit que vous allez devoir prendre la parole
ce mois de mars, vous allez devoir vous exprimer. Vous allez devoir voir aussi les situations, les relations qui sont autour de vous dans leur ensemble. On vous demande aussi ici de bien communiquer sur votre vision des choses et d'essayer de bien planifier ce que vous avez envie de mettre en place. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial, vous allez avoir ce charisme ici de ce roi de bâton pour ce mois de mars. Vous allez pouvoir dégager séduire peut-être les personnes qui sont autour de vous, bien sûr pas de la mauvaise manière, mais votre charme et votre charisme vont agir ici pour ce mois de mars. On peut nous parler aussi pour certains d'une personne avec cette énergie du roi de bâton qui va entrer dans votre vie, qui va être charmant, qui va être charismatique, qui pourrait entrer dans votre vie si vous êtes célibataire par exemple pour ce mois de mars. Dans tous les cas, si ce personnage vous représente, eh bien vous avez toute cette détermination ici pour améliorer vos relations pour ce mois de mars. On vous dit également que si vous êtes en couple ici, eh bien on sent que pour les couples qui sont heureux, on sent vraiment qu'il y a une relation profonde ici, que vous partagez énormément de choses avec votre partenaire. Si vous traversez des difficultés, on vous demande ici de prendre un temps pour essayer d'enlever une certaine routine que vous aviez peut-être dans votre couple et d'essayer par la communication de raviver la flamme à deux. De faire chacun des efforts ici pour pouvoir raviver cette flamme, pour pouvoir trouver des compromis, pour pouvoir retrouver une certaine harmonie dans votre couple et lever certains obstacles qu'il pourrait y avoir ici. Pour certains, ce roi de bâton peut représenter aussi peut-être un expert, au niveau conjugal, un thérapeute qui pourrait peut-être vous aider si vous avez des difficultés de communication, si vous avez des difficultés dans votre couple ou dans certaines relations, eh bien vous aider à améliorer les choses et à exprimer vos difficultés et puis à repartir sur de meilleures bases ici. Ensuite, pour vous, on a le deuil au niveau relationnel, on a le repos et on a les réseaux. Alors, ici, on voit que il y a une épreuve que vous avez traversée qui retentit encore sur votre vie relationnelle ici. Et on nous dit également que vous avez besoin de faire le deuil d'une relation, d'une situation. Peut-être que vous vous faisiez certaines illusions également ici. Et vous avez vraiment besoin de faire le deuil de quelque chose. On voyait que vous aviez besoin dans votre défi de vous séparer de certaines personnes, de certaines situations qui vous empêchent d'évoluer de manière fluide. On retrouve un petit peu ici ces énergies. Vous avez peut-être une relation du passé également qui influence votre relation actuelle ou qui vous empêche, pour les célibataires, d'accueillir une nouvelle relation dans votre vie. Il va falloir vraiment travailler là-dessus. On voit que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Pour certains, je sens ici que vous êtes peut-être épuisé physiquement et psychologiquement. Alors ça peut être, ce n'est pas forcément sentimental ici, ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale. En tout cas, il y a quelque chose dont vous devez faire le deuil. Pour certains, je ressens ici le fait d'avoir eu des illusions sur une amitié peut-être ou sur une relation familiale. Et sans pour autant peut-être couper les ponts pour certains, mais vous devez accepter la situation telle qu'elle est et essayer de passer à autre chose parce que vous ne pourrez peut-être pas changer cette situation ici. On voit qu'il va y avoir de la communication ici.
par internet, par téléphone peut-être. Il va y avoir beaucoup de communication ici. Peut-être des communications qui vont vous permettre de faire votre deuil sur une situation. On a une autre notion ici. C'est peut-être une relation qui naît également pour certains sur les réseaux ici pour ce mois de mars. On peut avoir aussi cette notion, hein, je vous disais qu'il allait peut-être y avoir une personne qui allait rentrer dans votre vie avec cette énergie du roi de bâton. Donc ça peut être ça pour certains. Ça peut être aussi le fait d'échanger avec vos amis, d'être dans l'énergie de ce roi de bâton, justement, de planifier des sorties, de planifier des choses avec vos amis. Ça peut être aussi le fait de chercher quelqu'un justement pour vous aider sur les réseaux sociaux également pour d'autres. Mais il va y avoir cette notion de communication et de recherche d'informations ici pour peut-être pouvoir justement sortir d'une situation difficile ou pour rencontrer de nouvelles personnes ici. Au niveau de votre développement personnel, on vous dit de booster votre quotidien. Bah oui, on vous dit justement de sortir de chez vous, de sortir de votre routine, d'oser aller de l'avant, d'oser prendre des risques, peut-être d'oser contacter de nouvelles personnes, faire de nouvelles rencontres. N'hésitez pas à vous ouvrir aux nouvelles opportunités qui pourraient arriver à vous. Quel que soit le domaine, vous avez besoin de rester ouvert à ce qui arrive à vous, à ce qui se présente à vous. Vous avez besoin aussi de passer l'éponge. Vous avez besoin de sortir d'une tristesse. Vous avez besoin de vous pardonner et de pardonner à certaines personnes autour de vous. Alors, ça ne signifie pas que vous allez oublier, ça ne signifie pas non plus que vous acceptez les choses, que vous passez sur certaines choses. C'est le fait de pardonner pour retrouver une certaine paix à l'intérieur de vous. Et pour vous libérer justement d'une tristesse qu'on voyait ici avec ce deuil qui vous empêche d'aller de l'avant. Donc vous avez vraiment besoin de faire ce travail, de lâcher prise sur une certaine tristesse, de lâcher prise sur des situations, des relations, des personnes, ou de mettre fin à certaines situations, à certaines relations, pour pouvoir vous passer à une étape suivante. Ce qui va être important aussi de travailler pour ce mois de mars, c'est votre ancrage. Vous avez besoin de vous recentrer, donc d'une part dans le moment présent pour pouvoir suivre votre intuition et aller dans la bonne direction. Vous avez besoin de vous ancrer également pour recevoir des signes, des synchronicités, pour écouter votre guidance. Vous avez besoin aussi de vous ressourcer. En voyant que votre défi, ça allait être aussi de pouvoir vous reposer. Et donc vous avez besoin de vous accorder du temps pour vous enraciner, pour mélanger vos énergies à celles de la Terre. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'être beaucoup plus dans le moment présent, donc affronter certaines difficultés, faire certains choix, aller dans la bonne direction. Ça va vous permettre aussi de retrouver beaucoup plus d'énergie. On va prendre également un message de conclusion pour vous les Gémeaux. Et on vous dit: je prends conscience de ma respiration car elle m'aide à conserver ma légèreté. Mon souffle ne me permet pas seulement de rester en vie. Il joue aussi un rôle capital dans ma qualité de vie et mon équilibre. Ainsi, quand j'inspire, je reçois. Quand j'expire, je donne. J'observe ma respiration car elle me parle aussi de mon état intérieur. Détend toute tension, stress, irritation, ennui. Je peux alors rééquilibrer mon état en régularisant ma respiration. Je prends conscience qu'il s'agit de l'outil par excellence de l'unification corps, âme et esprit et le symbole de l'harmonisation. Une respiration unifiée aère chacune de mes cellules et favorise ma détente et mon état de légèreté. Même si j'oublie parfois de bien respirer, je m'aime et je me respecte totalement. Je me permets simplement de respirer à fond chaque fois que j'y pense.
Essayez de travailler sur votre respiration et puis de comprendre aussi, par exemple, lorsque vous vous trouvez dans des situations qui ne vous conviennent pas, vous verrez que votre respiration peut-être s'accélère, que vous avez le souffle coupé, que vous êtes essoufflé. Et lorsque vous vous trouvez dans des situations qui vous conviennent, lorsque vous prenez du temps pour vous, lorsque vous vous reposez, eh bien votre respiration se calme, vous arrivez à mieux oxygéner vos cellules également et puis vous allez mieux vous sentir aussi. Donc n'hésitez pas à travailler d'une part sur l'ancrage et également sur votre respiration. Faire des exercices de respiration ici pour ce mois de mars, lorsque vous vous sentez aussi un petit peu dépassé. On a vu qu'il y avait peut-être des conflits au niveau professionnel, dans vos projets. Voilà, il y a des situations un petit peu difficiles pour certains aussi au niveau relationnel. Eh bien, n'hésitez pas à vous ancrer, n'hésitez pas aussi à prendre du temps pour respirer. Pour calmer cette respiration, vous allez vous sentir davantage apaisé, vous allez retrouver un calme à l'intérieur de vous également. Voilà les amis, j'ai terminé vos énergies pour ce mois de mars. J'espère que ces messages vous parleront. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous retrouve très très vite pour de nouvelles énergies.